paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde les vit ainsi marcher et louer Dieu. On les reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. On voyait ce qui venait de lui arriver. Les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassemblant autour d'eux dans la cour du temple, sous les portiques de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Amen. 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 Asseyez-vous, merci. Verset 12, la Bible dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussent fait marcher cet homme? Et je parlais que cet homme a 40 ans. Si vous lisez Acte 4, verset 22, la Bible dit, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du deuxième verset, 1 Corinthiens 2, verset 4 et 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous lisons encore Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, virgule, très important. Alléluia. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre thème aujourd'hui, le Saint-Esprit et sa puissance. Alléluia. Amen. Vous avez lu tout à l'heure, notre bien-aimé a lu, que ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine. Mais ma prédication, ça c'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Il dit, ma prédication repose sur l'esprit et sa puissance. Alléluia. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te demandons de nous assister. Il y a des personnes au milieu de nous qui veulent vraiment comprendre qui est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit aujourd'hui, désormais, leur consolateur, le réparateur de brèches, le rémunérateur de cœurs brisés. Merci Saint-Esprit pour ta puissance et la révélation, afin qu'il y ait des signes et des miracles, des prodiges au milieu de nous. Nous chassons très loin de cœur des pensées qui étaient meurtries, des pensées qui sont troublées, des pensées polluées par les événements de la vie, par le passé, par les tortures que le monde apporte contre nos finances, contre nos santé. Nous déclarons que le Saint-Esprit parle
le Saint-Esprit libère par la puissance du Dieu très haut au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit, il y avait un homme. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme-là s'est trouvé à la porte de du temple, la porte qu'on appelle la belle porte. Alléluia. Amen. Et cet homme était là depuis beaucoup de temps. Il était un homme boiteux de naissance. Ça dit, son problème, ce n'était pas qu'il y a eu un accident de travail. Mais cet homme-là était là, pas à la maison, ni dans la rue, mais à la porte de l'église. Et cet homme-là, pourquoi je me suis étonné? Pourquoi cet homme-là n'allait pas dans la rue comme tout le monde? Alléluia. Amen. Cet homme-là devait aller par la rue, au coin de la rue, devant les banques, pour demander de l'argent. Cet homme-là ne s'est pas situé dans des lieux où il y a des gens natifs, des gens riches. Mais il est venu se mettre à la porte d'entrée de l'église, devant les temples juifs. Et il demandait l'aumône. Alléluia. Amen. Il demandait de l'argent. Donc tout le monde aussi passait. Peut-être lui donner de l'argent, peut-être l'insulter, peut-être poser des questions, mais pourquoi il doit venir se mettre devant l'église? Il fait honte à notre Dieu. Et cet homme-là répond aussi, ce n'est pas par un accident de travail, pour qu'on puisse me payer. Alléluia. Amen. Pour m'indemniser. Mais c'est à cause de Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Si j'avais connu un problème de travail, le travail allait me payer. Alléluia. Amen. Je serai ici en face de la gare du Midi, tour du Midi, je vais là-bas, on s'occupe de toutes ces personnes qui ont connu un problème de travail. Ou bien dans des organismes où on s'occupe de telles personnes. Mais moi, je suis né boiteux. Une manière de dire, Dieu qui a dit dans Psaume 139 au verset 16, afin que tu sois né, tout ce qui est de toi était déjà écrit. Amen. Donc pour moi aussi c'était écrit boiteux. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu n'est pas le Dieu d'imperfection. La Bible nous dit dans Genèse 1, lorsqu'il a tout créé, il remarqua que la terre était informe et vide. Jérémie 18 nous dit que Dieu est le divin potier. Un potier, s'il veut donner la forme à un pot, et il trouve que ce n'est pas ce qui est dans sa pensée, ce qui n'est pas dans son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore remodeler. Qui avait déjà vu un potier travailler? Alléluia. C'est lui qui décide de la forme. Quel sera ce pot-là? Vrai ou faux? Donc notre Dieu est le divin potier, comme dit Jérémie 18. Donc quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé dans les perfections. Il ne t'a pas créé afin de n'être boiteux. Les problèmes qui t'arrivent en tant que chrétien, tu dois les amener à l'église. Ne reste pas chez toi. La Bible nous dit cet homme est né boiteux. Les parents sont surpris. La femme porte une grossesse, elle est contente. Elle dit, je vais mettre un garçon au monde. Je vais mettre un garçon au monde. Alléluia. Amen. La Bible ne nous donne pas son nom. Et cet homme est né avec handicap. Cet homme est devenu le sujet des railleries des gens. Je vais te rappeler que ce que Dieu a dit dans Psaume 139, verset 16, ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie. Si tu étais païen, tu allais te fâcher. Mais comme tu es chrétien, la Bible nous dit, bien-aimé, sois heureux. Bien-aimé, sois heureuse. Ce n'est pas que tu es meurtrier.
tué quelqu'un. C'est pas que tu es entré dans les affaires des autres. Mais ce qui se passe dans ta vie, si tu es chrétienne, sois heureuse. Si tu es chrétien, sois heureux. Amen. Dis seulement, mon Dieu, il a le dernier mot. Les rédempteurs ne se lèvent jamais avant. Il était là à la porte. Il vient. On le dépose à la porte. Il prend, il demande de l'argent, il prend l'argent. Et puis après, il fait quoi? Il rentre chez lui. Ah. Comment tu es à la porte de l'église? Tu préfères demander de l'argent. Alléluia. Amen. Qui est temporel. Maman attend 6 000 millions. À un moment donné, ça peut se terminer. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres dans l'église, ce n'est pas temporel. Là, vraiment, tu viens chercher l'alliance avec Dieu. Amen. Tu viens vraiment entrer dans la présence de Dieu pour qu'il puisse t'écouter et t'enlever. C'est des situations que tu as reçues dès la naissance. Tu es boiteux. Donc, quelqu'un qui est là, au lieu d'entrer dans l'église, il vient juste de chercher l'argent et puis il part. Or, sa vraie solution est dans l'église. Amen. Mais qui va le faire entrer? La personne était là, la Bible dit, la personne est majeure de 40 ans, plus de 40 ans. Qui va le faire entrer dans l'église? Le problème, ce n'est pas de faire entrer aussi dans l'église, mais enlever l'handicap qu'il a, boiteux, de naissance. Il vient, il reste là, on lui donne l'argent, il rentre à la maison. Il termine l'argent qui est périssable, qui est temporaire, il revient encore. Et il était habitué à ça. Mais personne parmi les gens qui entraient dans l'église, personne n'avait pris le courage de lui dire que mon Dieu, que je viens chercher dans l'église, il peut changer ta situation. Amen. Il peut changer ta forme. Amen. Il peut enlever l'opprobre de ta famille. Amen. Il peut te soustraire du piège du diable. Voilà pourquoi il faut venir à l'église. Mais cet homme-là, personne n'est venu annoncer Jésus-Christ à lui. Il était là. Qui va lui annoncer Jésus-Christ? Qui va lui dire ton rôle, Dieu t'a créé? C'est pas pour venir rester à la porte. C'est pas pour chercher l'argent. C'est pas pour le boulot. C'est pas pour souffrir. C'est pas pour être dans la honte, l'humiliation. Mais entre dans l'église, personne ne lui disait ça. Alléluia. Amen. Et curieusement, la Bible dit que Pierre et Jean sont venus. Mais regardez, Acte 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Amen. Il va vous revêtir de la puissance d'en haut. C'est ainsi que vous êtes autorisés à aller maintenant prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, la recommandation que Jésus-Christ avait faite dans Matthieu 28, verset 19, ne pouvait pas s'accomplir. Depuis que Jésus-Christ a dit ça, il est mort. Regardez ce qui s'est passé. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Pierre, qui était toujours avec Jésus-Christ, le numéro 1, le premier ministre parmi les apôtres, les disciples, on les retrouve où? Dans l'eau, nu. Il est revenu pécher. Alléluia. C'est Jean qui dit, Pierre, tu es dans l'eau nue, mais le maître est déjà là. Donc Pierre a même oublié que Jésus-Christ devait ressusciter. Pendant ces 3 jours-là, son rôle c'était de continuer de dire, soyez prêts, c'est lui que vous avez tué, c'est lui que vous avez crucifié. Lui-même il a dit, détruisez ce corps, mais moi je le rebâtirai. Alléluia. Amen. Pierre a oublié. Tous les apôtres ne prêchaient pas l'évangile. Personne n'intercédait. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne dors pas. Alléluia. Amen. Il ne prêchait pas. Il ne faisait pas de miracles. Rien du tout. Jésus-Christ est revenu. Il s'est présenté, il est ressuscité, il s'est présenté à plus de 550 personnes. Il est monté. 10 jours après, le Saint-Esprit vient. Pendant ce temps-là, cet homme, alléluia. Donc si nous prenons
le ministère de Jésus, 3 ans, nous soustrayons, puisque la Bible dit qu'il avait plus de 40 ans. Prenons 43 ans. Donc nous devons soustraire 3 ans. Donc il a 40 ans. Alléluia. Amen. Donc quand il avait 40 ans, Jésus-Christ était là. Et Jésus-Christ a commencé son boulot, prêcher l'évangile, ressusciter Lazare, faire des miracles, faire ouvrir les yeux de Bartimée, tout ça. Cet homme, quand même, il est juif, il écoutait, il avait ce témoignage-là. Il y a des moments, des gens, ils regardent le YouTube, ils écoutent la parole, mais le moment du Saint-Esprit n'est pas encore venu. Vrai ou faux? Vrai. Même Pierre, qu'on a retrouvé nu dans l'eau, mais quand Jésus-Christ est parti, 10 jours après, dans la chambre haute, il a envoyé son esprit. Pierre était changé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin que travailler avec le Saint-Esprit te rendra les choses les plus faciles du monde. Amen. Quand tu es disposé à causer, à parler avec le Saint-Esprit, alléluia, Amen. tu vas voir que les choses marchent facilement. Ta façon de jouer aux instruments, ta façon de chanter, ta façon de prêcher, ta façon de gagner les âmes, tu verras que le Saint-Esprit t'aide. Est-ce que tu es là? Amen. La première des choses pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible nous dit dans Acte 10, verset 44. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît. Acte 10, verset 44, rapidement. Je te dis d'abord les 2 voies par lesquelles tu peux recevoir le Saint-Esprit. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Tu prends Luc 12, verset 10, et quelqu'un d'autre prend Marc 3, verset 29. Rapidement, s'il vous plaît. Je lis dans le nom de ça. Jésus-Christ. Amen, amen. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. La première manière de recevoir le Saint-Esprit, c'est par la foi. Tu écoutes la parole par la foi. Tu es branché par l'homme de Dieu, mais au Saint-Esprit qui parle. De la même façon, la parole entre, le Saint-Esprit entre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, la Bible dit, Pierre posait la question, comment est-ce possible? Vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Et les gens étaient étonnés. Ils ont dit, oh, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors Pierre a dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Donc la première manière de donner à quelqu'un le Saint-Esprit, c'est par la parole. Tu peux rencontrer quelqu'un, vous parlez de Dieu. Hein, ma soeur? Quand tu as rencontré ta soeur, vous parliez. Tu sentais en elle, alléluia, qu'elle a l'Esprit de Dieu. Moi aussi, je sentais. Et c'est comme ça qu'elle t'a invité avec maman et puis notre soeur Fanny ici à l'église. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le Saint-Esprit rend les choses faciles? Et Amen. tu n'as pas imposé la main. Mais la première des choses, tu annonces Jésus. Tu pries. J'avais un papa, je vais donner cet exemple-là, ça me vient à l'esprit maintenant. Un papa à Brazzaville, c'était un diplomate. Il était dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Mais comme ses filles, ses enfants étaient comment je peux les appeler, mes fidèles. Mais j'étais leur pasteur, voilà. Alléluia. Amen. L'une est ici, avocate à Paris, Mena Carmen, Février. Le papa s'appelait Février. Et la grande sœur s'appelait Marie-Laurent. Elle est pasteur de notre église à Brazzaville. Alléluia. Amen. Nous avons, elle me disait, papa a le sida. Et nous devons prier pour papa. J'ai dit non. Entrons en jeûne de 1 mois. Je veux rencontrer les papas. Ah, elle me dit, non, pasteur, avec le frère. Ça va être difficile, ça sera compliqué. J'ai dit, faisons la prière. Alléluia. Amen. Quand tu veux gagner une âme, ne fais pas comme si tu es professionnel. Nous ne sommes pas des Messi ni des Ronaldo dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses spirituelles. La personne avec qui tu vas te confronter, je parle de confrontation parce que tu as l'Esprit Saint, la personne est possédée. Si tu n'es pas fort
Amen. Tu vas gagner des âmes, ça te ramène des problèmes. Tu vas gagner une soeur, c'est elle qui te gagne, tu couches avec elle. Donc il y a des choses, quand tu veux gagner une âme, prie d'abord. Amen. Dis Seigneur, je te recommande frère Jeannot entre tes mains. Seigneur, je recommande sœur Béa entre tes mains. Seigneur, je vais gagner ce frère. Je vais gagner cette sœur. Je vais gagner. Et quand tu commences à prier, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sait que ce que tu veux faire, alléluia, c'est de bonne foi. Amen. C'est pour une bonne cause. Amen. C'est pour gagner quelqu'un pour le royaume des cieux. Amen. Et quand tu vas partir, un mois après, nous avons vu le papa. Je dis, annoncez-moi au papa. On est parti chez lui à la maison à Ouété. Alléluia. Amen. Dès que j'entrais, Dieu m'est témoin. Il me dit ceci. Pasteur, je vous vois resplendissant. Dieu m'a ouvert les yeux de vous voir. Pas physiquement, mais j'ai vu une grande lumière en vous. Qu'est-ce que votre Dieu peut faire pour moi? Mais voici malade. Là, tous les os étaient au coin là, ici. Tous les os ici, c'est entre deux. Vous voyez que la personne là va mourir dans 2 semaines, 1 mois. Je lui ai dit, papa, je ne suis pas Jésus-Christ, mais je viens d'annoncer Jésus-Christ. C'est lui qui a été crucifié. Il est venu pour nous. Je lui ai seulement donné Jean 3,16. Il est venu pour nous. Les hommes l'ont rejeté. Il a été crucifié. Il a versé son sang pour notre rachat. Ce sang-là a effacé tous nos péchés. Amen. Ce sang-là nous a libérés de la malédiction. Et ce sang-là nous donne la garantie d'entrer dans notre héritage. Parce que la Bible dit son corps, qui était un lambeau saignant, est devenu un boulevard pour nous afin d'entrer jusque dans la présence de Dieu le Père. Donc Dieu ne te voit pas, Dieu voit le sang de Jésus. Amen. Est-ce que tu es d'accord pour recevoir Jésus? Amen. Il me dit, pasteur, je le veux. J'ai dit, mets-toi à genoux. Pour se mettre à genoux, il fallait le tenir. Je lui ai fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Je suis revenu, c'était un lundi. Le mardi, je suis revenu. On a prié. J'ai dit, papa, va, ils sont en ville, dans la ville de Brazzaville, en ville. Donc, un institut qu'on appelle l'Institut Pasteur. J'ai dit, tu feras l'examen de sida là-bas. C'est comme notre INRB-Aki. Deuxièmement, il y a un centre de dépistage de sida à Wenze. Tu vas faire l'examen là-bas. Et troisièmement, tu vas partir dans un hôpital privé. Alléluia. Tu vas faire les examens. Et puis il ramène les résultats. Il est guéri. Alléluia. Amen. Je ne lui ai pas imposé les mains. Je donne cet exemple. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne commences pas à faire, comment te présenter, tu parles de toi, ça ne passera pas. Parle à la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est comme à Kinshasa, je suis parti. Mais les hommes de Dieu ne parlent que d'eux. Ils s'appellent tel, le pasteur tel, l'apôtre tel. Mais où est Jésus? Nous ne sommes pas là pour nous présenter. Moi, je m'en fous si tu ne me connais pas. Mais je t'annonce Jésus. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est crucifié. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'a pas été ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Annonce Jésus. C'est pourquoi tu vas voir, tu annonces Jésus aux gens, les gens te font du mal. C'est pas toi. Ne t'en occupe même pas aussi. Jésus-Christ a souffert plus que nous. La sœur Marie Missam qui dit pas sur Jésus-Christ, pas sur la monnaie là. Il sur ton monnaie là, Jésus-Christ passe. Passe à mon délicieux, ça va. Il sur la toi saleté. Il sur la toi saleté. Nous sommes des gens sales dans sa présence. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous valons? Alléluia. Amen. Un pasteur peut mourir, il laisse l'église, ça va continuer. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Mais nous, on a, pasteur, comment on est pasteur? Et ils ont pris ça des États-Unis. Oh, est-ce que tu es là? Amen. La première des choses, la Bible dit, l'apôtre Paul a annoncé Jésus-Christ, la parole. Il leur a dit, oh frère, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il était venu pour vous, vous l'avez rejeté. Alléluia. Amen. Ils ont dit, crucifiez-les, que son sang
retombe sur nous. Matthieu 27, verset 25. Alléluia. Crucifiez-le. Est-ce que tu le sais? Amen. Tu as fait des avortements et tu continues à commettre des péchés, à coucher avec des hommes, tu n'es pas marié. Alléluia. Amen. À draguer des filles, à regarder. La Bible dit même si tu regardes une fille, dans l'intention, dans ta pensée, que tu l'aimes, tu as déjà commis un péché. Oh, pasteur Tobimate. Bobimate. Vous allez s'embrasser, c'est permis dans la Bible. Alléluia. Amen. J'avais dit le dimanche passé, au lieu de développer la capacité du Saint-Esprit en toi, mon okono est comme un bouton. Mais ma camino peut marcher. Mais quelle prière tu vas sortir et que Dieu t'écoute? Ta prière sera l'abomination. Donc tu ne dis pas un bon amen. Amen. Je ne te parle pas, je me parle aussi. Moi, je fais attention. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. La sœur Dorcas, elle est où? Je lui ai dit, on était là avec vous, non? J'ai dit, je vais te voir dimanche à la prière. Bon, quand il priait dans la salle, il y avait quelqu'un qui était là. Frère Julien, tu étais là, non? C'est ça. Quand j'ai prié, j'ai dit à sœur Dorcas, sur le lit d'hôpital, c'était samedi, n'est-ce pas? J'ai dit, je vais te voir à l'église demain. Ma bien ici, soulève ta main puisque d'autres te connaissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, regardez le mariage de la sœur, enfin la bénédiction de la sœur Judith et son mari Francis. Alléluia. Amen. Tu sens que Dieu est là. Quand tu as un cœur pur, comme ils font le boulot là, mais tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Oh, nous entrons dans des retraites de prières, nous faisons des jeûnes et prières, mais donne-moi les résultats. Quelqu'un était là à la porte. Alléluia. Amen. À la porte, qui va faire entrer la personne dans l'église? Tout ce qui s'est passé avant, la Bible dit que la personne a plus de 40 ans. Donc plus de 40 ans, il souffrait comme un boiteux. C'était comme l'opprobre, son humiliation. Et rejeté. Regardez un peu en Europe ici, ça va encore. Mais regardez déjà les conditions de notre vie en Afrique. J'ai regardé, les gens me disent, pasteur, tu es venu au bon moment. Il n'a pas plu. Vous les bêtités. Donc, je m'imagine les boiteux qui marchent avec des morceaux de bois. Michel, tu vas partir à qui nous observe ça? Alléluia. Mais quand il pleut, ces personnes vont faire comment? J'ai regardé un documentaire sur YouTube par rapport aux boiteux, toutes ces personnes qui vont vendre à Brazzaville. Mais c'est terrible. Alléluia. La personne ne marche pas. D'autres n'ont pas les pieds. Ils ont les bras pour leur vélo là, avec des marchandises. Mais c'est pas facile. Dans nos intercessions, pensons aussi à ces gens-là, prions pour eux. Donc il n'est jamais trop tard. Alléluia. Amen. À plus de 45 ans, la personne n'avait plus l'idée que je peux marcher comme tout le monde. Mais je te dis, la solution, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. Ce que tu attends là, par le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Depuis tout ce temps que Jésus-Christ est mort, ressuscité, il est monté. Pierre et Jean ici n'ont rien fait pour cet homme-là, le boiteux. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la différence. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, acte 1, verset 8, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui leur a donné ou les a revêtis de la puissance d'en haut. Maintenant, ils rentrent au même endroit. Alléluia. Amen. Dans le temple, à l'entrée, ils sont fiers. Ils ont dit, monsieur, la fois passée, on venait ici sans le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons t'apporter la solution. Quand tu parles du Saint-Esprit, sois fier, sois sûr, n'hésite jamais, ne doute de rien. N'aie pas peur. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te présentes. Eh, boiteux, c'est ton jour aujourd'hui. Amen. Le boiteux va dire, eh, je n'ai pas l'argent pour te donner, mais je te donne le Saint-Esprit. Tel que je prêche là, je te communique le Saint-Esprit. Ta vie doit changer. Si tu crois en cela, l'Esprit de Dieu qui est en moi va entrer en toi. Les choses vont briller. Amen. Amen. Nous avons écouté le témoignage de notre sœur Judith.
Alléluia. Amen. Elle a dit, mon mari, je te remercie. Parce que c'est qui s'est passé en moi. Si tu n'étais pas un mari que Dieu m'a donné, tu allais m'abandonner. J'étais condamné, c'est ça sa phrase. J'étais condamné à ne pas mettre au monde. Mais comme elle servait Dieu à Mazui, pour les gens qui ne savent pas, la rue Mazui, alléluia. Amen. Mais comme elle servait Dieu, la Bible dit, Exode 23, verset 25, tu serviras l'Éternel Dieu, et l'Éternel Dieu te bénira. L'Éternel Dieu bénira ta nourriture, ton pain et ton eau. Tu ne peux pas boire, dormir et boire des liquides ou de l'urine de Satan pendant le sommeil. Amen. Tu ne peux pas dormir et manger les croûtes de chiens pendant le sommeil. Alléluia. Amen. La Bible dit tu serviras. Comme tu sers Dieu, l'Esprit Saint est dans toi. Tout ce que tu demandes, tu dois le recevoir. Amen. Et la Bible ajoute au verset 26, Exode 23, verset 26, j'éloignerai de toi toutes les maladies. Amen. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Amen. Quand ça parle, ça ne marche pas. Ne t'étais pas. Cet esprit, je veux parler à mon Père. Toi qui es dans le Père, toi qui es en moi, tu peux me communiquer au Père. Je veux parler, j'en ai marre. Amen. J'en ai marre de célibat. J'en ai marre de la stérilité. Ma femme était condamnée à ne pas mettre au monde. Vous connaissez l'histoire. Amen. Mais quand je suis devenu pasteur, on a commencé à prier. À la 7e rue, à Matomé, chez mon père spirituel. Il m'a dit entrons en jeûne de 7 jours à 5. Nous sommes entrés en jeûne. Alléluia. Amen. Dieu m'a cité 17 sorciers. 17. Et des vrais. C'est vrai. Pas des vrais, mais c'est vrai qui sont. Et elles sont dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dieu m'a montré comment ils fouillent. Quand nous les chassons là, ils entrent sous la terre. Ils ont des tunnels. Comment ils volent? Comment ils volent? Ils circulent dans les forêts. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, elle va mettre au monde. La Bible dit, qui va condamner les élus de Dieu? Mets-toi dans le camp de Jésus-Christ. Tu verras les choses faciles. Amen. Tu verras les choses faciles. Amen. Je partais à Guinée ici. Le billet n'était pas complet, c'était compliqué. Mais comment Dieu a résolu? Je n'ai pas prié, Seigneur, je tremble, donne-moi l'argent. Non, je ne demande pas l'argent à Dieu. Je sais que je sers le plus puissant, le grand maître, Amen, qui paye mieux que des sociétés. C'est le plus grand manager que j'ai connu dans ma vie. Amen. Il est toujours disponible. Tu veux quoi? Il te donne une belle voiture. Regardez le frère qui dit Amen très fort. Il a compris. Amen. Il a son église le soir. Mais il vient toujours très tôt matin. Moi, je me réveille, je crois toi aussi, 5h30, 6h. C'est pas facile. Il faut qu'on ait la douche le matin. Pour les familles nombreuses. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu vas monter. Amen. Tu vas monter de percée en percée. D'élévation en élévation. Amen. Tu dois dominer, on doit savoir que tu as Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prêché à Yolo Sud. J'ai des frères évangélistes Charles. Prophétesse, c'était une prophétesse Mélanie. J'ai dit, je suis là. Moi, je veux voyager, j'ai dit. Que les sorciers m'empêchent de voyager. Amen. Les sales sorciers, ils habitent dans des bicoques là, ils te trompent, ils disent n'importe quoi. Et qu'ils prennent leurs avions là, qui viennent dans des banques, mon voisin c'est une banque, qui viennent voler de l'argent dans les banques, amener ça pour aider nos pays. N'importe quoi. Oh, Dieu en a grand chose. Dieu en a des fois, il est dans l'occultisme, c'est de n'importe quoi. Avant que je voyage le dernier dimanche, je vous ai dit, je me suis bien préparé. C'est pas ce que j'avais dit. Amen. Parce que moi, je me vante dans ce CP là. J'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne marche pas dans le péché. Ma priorité, prière. Ma priorité, prêcher l'évangile. C'est tout. Amen. C'est ce que me dit Hébreu 6. Alléluia. Amen. Moi, je ne cherche pas l'argent. Dieu est présent, il me paye. La Bible dit, il t'a engagé dans son œuvre.
il te payera aussi. Amen. L'homme était là, qui va lui apporter la solution? C'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, les choses changent. Amen. Pierre entrait aussi dans le temple depuis leur enfance d'ailleurs, c'est dans la coutume juive. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les a revêtus de la puissance d'en haut, ils étaient très fiers. Je dis à quelqu'un, tu es revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. Le mariage, ça ne sera plus un problème. C'est Dieu qui va faire son choix pour toi. Il va choisir l'homme qu'il faut pour toi. Dieu va choisir la femme qu'il faut pour toi. Dieu va choisir des enfants qui seront des ingénieurs comme moi. Des enfants qui vont prêcher l'évangile. Les enfants de la lumière qui seront dans ton ventre. Ton ventre n'est pas fait pour être vide. Alléluia. Amen. La sœur Judith a témoigné même de 3 enfants. Qui pouvait croire ça si elle n'avait pas le Saint-Esprit? Si elle n'était pas revêtue de la puissance d'en haut? J'ai dit à quelqu'un, c'est possible. C'est possible avec le Saint-Esprit. C'est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième point, comment recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition de main. C'est ça, tu peux lire. Luc 12, verset 10, et quelqu'un trouve Marc 3, verset 29, rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 12, verset 10. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Saint-Esprit, on joue. Nos péchés là qu'on commet, il ne faut pas commettre les péchés avec le Saint-Esprit. Je suis dans l'église, je ne vois rien. Tu es en train de blasphémer. Ça ne sera pas pardonné. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas bénis parce qu'à un moment donné, ils ont blasphémé contre Dieu. C'est le cas d'Ananias et Saphira. Amen. Tu écoutes, j'explique encore. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne l'appliques pas. Tu ne blasphèmes encore pas contre la parole, mais contre le Saint-Esprit. Blasphème, ça signifie utiliser des paroles injurieuses. Est-ce que vous avez un Amen. petit saillet sous l'imbakou. Nous prenons l'autre verset, Marc. Tu as ça? C'est ça que vient de là. Qui? Non, non, il y a deux comme ça. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Merci. Amen. Marc 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Alléluia. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième partie, c'est par imposition de main. Alléluia. Si tu sens que tu as la parole, tu as reçu la parole, et qu'à un moment donné, tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut qu'on t'impose la main. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. C'est comme un vase communicant. Qui a appris en physique, je crois, le système de vase communicant. Alléluia. Amen. Donc, on a 2 pots et tu les communiques. Quand l'eau remplit ici, ça crée l'équilibre et ça passe dans l'autre vase aussi pour qu'ils aient un équilibre. Donc, le Saint-Esprit, on peut t'imposer les mains et puis tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc fais cet exercice-là, même si on n'a plus le temps, mais cherche-moi pendant la semaine où tu viens mardi, l'imposition de main. Donc c'est pourquoi, quand tu lis dans Hébreux 6, la Bible nous recommande, alléluia, Amen. l'imposition de main, c'est une saine doctrine. Et ça, n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la foi, on parle l'imposition de main. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas pressés à imposer les mains à quelqu'un. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas imposer les mains à n'importe qui. Je venais là en route. Dieu me rappelle, quand nous étions à la rue de France, au 5e étage, nous avions une fille qui était très petite, comme je ne peux pas comparer. Elle était rwandaise. Alléluia. Amen. J'ai retrouvé, je vais vous amener ça samedi. Vous allez lire. La fille là a moins de 14 ans. Je crois les pasteurs, vous pouvez vous souvenir d'elle. Je ne cite pas son nom. C'est qu'elle m'avait écrit. Je l'ai reçu, j'ai dit, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Si tu ne te réponds pas, tu vas mourir.
recto, verso, recto, verso, recto, verso. Donc, ça fait 6 faces, 3 faits. À cet âge-là, son père l'a fait entrer dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Amen. Son père l'a fait entrer dans le maïkari. Son père l'a amené chez des marabouts. Son père, donc, le papa a utilisé et la femme et tous les enfants. Et quand nous étions à Mazui, elle était autour de, je crois, 24 ans. Donc, Nathalie Eboti, Nabi, viens. Une Rwandaise. Nabi, yo, aux Anki. Tu es terrible. Écris tout, tu m'amènes. L'appelle sur 3 jours. J'ai ça avec moi. Alléluia. Amen. Donc, tu regardes la personne, tu dis, ah non, elle est mineure. Ah, elle a 24 ans. Mais ce qui est en elle, là, c'est ça qui fait la différence. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne soyez pas ivres du vin, soyez ivres du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Tu as bu, comme disait l'évangéliste Charles Mbongo, des fins. Alléluia. Tu as bu de l'otoko, des aguenais, tu as bu de whisky. Mais moi, j'ai bu, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rendu ivre. C'est ça la différence. Amen. Amen. Soyez ivres du Saint-Esprit. Tu pries cette semaine que nous allons commencer. Parle au Saint-Esprit du 12 au 19, dimanche prochain. Parle au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin. Tu mets 2 chaises. On avait fait ça dans la Jésus. On a mis 2 chaises. Tu t'assois, tu dis au Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu causes avec lui. Ne t'énerve pas. Les choses ne marchent pas, ne t'énerve pas. Cet homme a dû patienter. Alléluia. Tout ce temps-là, ça veut dire qu'il ne se fatiguait pas de venir demander le monde. Il y a des moments où Dieu peut t'utiliser dans des choses que tu ne veux pas. Tu sens que ce n'est pas ça ce que je veux. C'est plein à Kinshasa. J'ai vu comme ça mes 3 petits frères. Un licencié en sciences politiques et administratives. L'autre en économie. L'autre, il a terminé à l'ISTA. Licencié aussi. Pas de boulot. Les 2 là, les 2 derniers là, ils sont des maîtres. Non, professeurs, comment on appelle ça? Professeurs. Mon petit frère, il vend dans des, comment on appelle, les supermarchés là, de Kinshasa. Licencié. Ne te dérange pas. Dieu commence toujours à une certaine étape. Dieu monte avec toi, étape par étape. Amen. Dieu ne te donne pas l'ascenseur, jamais. Dieu te fait monter étape par étape. Et il regarde aussi le degré de ta fidélité. Le degré de ta montée demande aussi le degré de ta fidélité. Amen. Chaque fois que Dieu te fait monter aussi, prépare-toi au combat que le diable va mener contre toi. Amen. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'argent. Cet homme avait besoin d'argent. Mais ces jours-là, ce qui était le plus important comme délivrance dans sa vie, c'est de lui enlever le fait qu'il est boiteux. Je dis à toi aujourd'hui, là où tu ne pouvais pas atteindre à cause de l'humiliation, à cause de ton passé, tu es né par rapport au lien de famille, tu es maintenant confronté à bien des problèmes spirituels, physiques, financiers, matériels. Dieu te sort de là aujourd'hui. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as sa puissance. L'église d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous montrer, mais montrer Jésus-Christ au travers de son esprit. La Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand on te demande vis en esprit, vis en esprit. Dis à ce copain-là, viens de te présenter chez mes parents. Ne m'utilise plus. Amen. Parce que nous sommes dans le faux. Ma santé là, je ne veux plus voir le médecin. Je ne veux plus prendre des produits pharmaceutiques. Je demande au Saint-Esprit par sa puissance de me guérir. C'est possible, parle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cet homme est resté boiteux? Non. Il s'est levé. Donc l'imposition des mains, c'est ce que l'apôtre Jean et Pierre ont fait. Pierre a dit, je n'ai rien à te donner. Il regardait les numéros. Puis, oh, putain, regarde ma boque, les mains sont vite comment?
Il dit, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, et la Bible insiste, il lui donna la main droite. La main droite, ça signifie la puissance. La main droite, c'est la force. La main droite, c'est l'autorité. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jésus-Christ, viens, monte et reste à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds. La main droite. Et quand ils ont tendu la main de la puissance du Saint-Esprit qui est en eux, la Bible dit, ils ont communiqué quelque chose à cet homme-là. Le prenant par la main droite, ils l'ont fait lever. Ils ont dit, entrons maintenant. Cet homme-là dit, souvent c'est ça. Hein? Donc si pour ton mariage, tu vas dire, quand je dis, bague, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis à ton mari, mais ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois, je ne vois plus mes règles. Et puis, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, te remet le sourire que tu avais perdu depuis. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vois clair financièrement. Je préfère qu'on nous appelle des riches par le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup d'argent par le Saint-Esprit. Tu ne demeureras plus sous cette montagne. Tu ne demeureras plus dans la vallée de Baca. Je le déclare. Tu sors de là. Dieu veut se glorifier au travers de toi. Tu es l'instrument de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais il a la puissance qu'il nous donne. C'est très différent. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Il est la personne de Dieu en nous. Il est la 3e personne de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit conduit l'Église au temps de cette 7e dispensation. Dans un attend, il y a uniquement Église, il y a Saint-Esprit. Amen. N'appelle pas Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Non, dans le combat, oui. Il doit venir comme le lion de la tribu de Juda. Vous voyez bien, bon? Là, maintenant, il est comme l'agneau de Dieu immolé sur le trône. C'est pourquoi dimanche passé, Nairobi, il est partout. Pour te défendre, il ne vient pas comme un agneau. Il vient comme le lion de la tribu de Juda. Là, dis mon cause. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève-toi. Dis Saint-Esprit. J'ai écouté par ta parole par la foi.